Bonsoir tout le monde. Donc, 30 minutes de retard aujourd'hui pour mon live. J'avais un petit rendez-vous à terminer. Donc, je suis présent avec vous pour le petit live du mercredi et j'avais un invité aujourd'hui à vous présenter dans mes mercredis rencontres, mais je dois le reporter à mercredi prochain. Conflit d'horaire, donc on n'a pas su s'ajuster à ce moment-là. Donc, on avait choisi une journée différente sans s'en rendre compte. On avait convenu, mais on s'est mélangé. Donc, ce n'est que partie remise. Donc, bonjour José, bonjour Barbara, bonjour Lee, Brigitte. Et aujourd'hui, justement, je vais essayer de vous faire prendre conscience d'un phénomène, OK? Un phénomène naturel chez l'individu, chez tout humain, tout enfant, jusqu'à temps que les situations extérieures ou certains individus le bouchonnent, qu'il arrive à le fermer. L'enfant en lui-même, on n'a pas besoin de lui enseigner à apprendre, c'est normal. OK? Donc, ça fait partie des fonctions normales chez un enfant d'apprendre. Et son système est vraiment capteur, donc va capter les informations autour de lui par ses sens, que j'appelle ses antennes. Donc, il va capter ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, ce qu'il sent, tout ce qu'il peut capter par ses sens. Et le but, c'est d'emmagasiner des informations, après ça, de les structurer en lui. Et ça fait partie de son processus d'apprentissage. Et normalement, ce processus-là n'arrête jamais, OK, en principe. Sauf, chez beaucoup d'individus, le processus d'apprentissage, ils croient qu'ils vont l'arrêter, mais c'est un élan naturel. Donc, ce serait aller contre nature. Mais beaucoup de gens ont de la difficulté à rester dans ce mouvement-là à cause de certains apprentissages ou de certaines méthodes d'apprentissage où, au lieu de rendre ça agréable, joyeux, on met une pression, on met des exigences, on met des condamnations, des jugements, et là, on associe apprentissage avec souffrance. Et on ne veut plus apprendre, et parfois même, on se fait juger, cataloguer, étiqueter, t'apprends jamais rien, et toutes sortes de réflexions qui fait que, ah non, moi apprendre, je veux pas. Et là, quand il arrive une nouvelle technologie, une nouvelle situation, ces individus-là ont une incapacité à s'adapter, pas parce qu'ils sont incapables, parce qu'ils se croient incapables de s'adapter, d'apprendre justement soit quelque chose de nouveau, alors que si on laisse la nature suivre son cours, ils vont l'apprendre. OK? Parce que le cerveau est conçu pour être constamment en apprentissage. L'apprentissage fait partie de l'évolution de l'individu, de tout individu. OK? Donc, automatiquement, bloquer ça, c'est bloquer son évolution. Je veux quelque chose de mieux dans ma vie, mais j'ai peur du changement, j'ai peur d'apprendre. Pourquoi? Parce que je crois que je n'ai pas ce qu'il faut. OK? C'est une équation erronée que beaucoup de personnes portent en eux parce qu'ils n'ont pas su apprendre dans un certain domaine aussi aisément que dans un autre. Mais le cerveau humain, même apprendre quelque chose qui est difficile pour toi va être plus long, mais tu vas finir par l'apprendre. Alors que dans un champ d'intérêt et de compétences, apprendre dans ce domaine-là va aller beaucoup plus rapidement. Mais on apprend quand même toujours. Donc, se refuser à apprendre, se conditionner à croire qu'on ne peut pas apprendre, qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'on n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas le bon domaine, que toutes les raisons, les prétextes et les excuses qu'on peut s'inventer, fait en sorte qu'on bloque son évolution personnelle. Et ça, c'est malheureux de constater ça chez les gens et chez beaucoup trop de gens, justement. L'individu est fait naturellement et là, quand on dit l'être humain, c'est que si j'arrive à le constater chez un enfant dans ses habitudes innées, acquis, automatiquement, l'humain le porte en lui. Maintenant, c'est l'éducation qui fait que l'humain, souvent, il va se confronter. Il va se limiter ou il va complètement se bloquer, ce que je vais appeler bouchonner. Okay? Le processus d'apprentissage, et ça, j'en ai déjà parlé, chez l'humain, en réalité, est semblable à tous les autres mammifères. Tous les mammifères ont une façon d'apprendre unique par le jeu.
OK? Si vous regardez tous les animaux sans exception, les animaux domestiques plus faciles à observer parce qu'on les a à la maison, vous avez des petits chatons, puis là, vous les voyez mimiques, ils miment le comportement des parents et ils l'amplifient. Et là, ils jouent au petit chaton avec toute la petite queue en l'air, puis là, ils essaient de faire peur à l'autre, ils se gonflent. Où tu vois les oreilles se rabattre, puis là, ils jouent aux chasseurs, à la proie, et ils apprennent dans le jeu. OK? Les chiens, ceux qui sont habitués, vous allez voir, mais c'est vrai pour les tigres, c'est vrai pour tous les mammifères, jouent. Et dans le processus d'apprentissage, dans le jeu, c'est un processus d'apprentissage de comment il va se comporter plus tard. Et c'est des comportements qui miment. Et c'est pour ça que le mammifère, souvent, va rester avec normalement, c'est maman, c'est sa mère. Et c'est elle qui va lui montrer où, comment chasser. Elle n'a pas de mots. Ils le font par observation. Et après, quand l'apprentissage est acquis, il peut survivre par lui-même. Donc, l'apprentissage est inné toujours. Et on a remarqué même chez tous les mammifères, selon l'environnement qui change, qui s'adapte, il va apprendre à chasser d'une autre façon pour justement s'adapter. Donc, lui-même est tout le temps en apprentissage et il évolue en fonction des changements extérieurs. Et c'est comme ça. Donc, l'humain, autrement dit, est conçu pour toujours se surpasser. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc, notre processus inné d'apprentissage, si on le garde dans la joie, dans l'allégresse, dans la légèreté, eh bien, on ne va pas mettre des résistances et on va être capable d'apprendre beaucoup plus rapidement. Et ça veut dire aussi de s'adapter à une situation. Et c'est là souvent que c'est malheureux. C'est-à-dire que si je bloque mon processus d'apprentissage parce que j'ai associé apprentissage avec lourdeur, avec jugement, avec condamnation, avec souffrance, eh bien, c'est sûr que je vais me limiter à l'apprentissage. Et c'est malheureux parce que tout l'environnement change autour de moi. Donc, si tout l'environnement, puis moi, je me résiste à apprendre, donc à m'adapter, je vais être un mésadapté. OK? Et c'est ça qui va arriver. Et c'est quoi le stress? Le stress, c'est ta capacité de t'adapter à l'extérieur. Donc, ces gens-là se font vivre un stress énorme, une pression inutile, parce qu'en réalité, ils ont tout est déjà là en eux pour être capable de, selon la situation, s'adapter à la situation. Et c'est là que vous allez voir souvent la différence entre le héros. Hein, quand on va parler du héros, il arrive une situation, un incendie, et il y a une personne qui a gardé le sang-froid et a été capable d'interagir alors que les autres sont restés figés là. C'est sa capacité de s'adapter à la situation. Au lieu de stresser, de se faire vivre un stress par rapport à la situation, figé par peur, stress, peur, soit on fige, soit on court, OK? Et là, les autres restent là, restent témoins, puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai plus accès. Pourquoi? Parce que quand tu es en situation de stress, c'est par réflexe que tu réagis et non pas par raisonnement. Donc, tu ne peux pas utiliser adéquatement tes facultés cérébrales. Et si, à l'inverse, tu as cette capacité d'adaptation-là, pourquoi? Parce que tu continues à jouer, à apprendre dans le jeu, parce que c'est pas nécessaire, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus léger. Donc, si vous allez suivre une formation ou si vous allez voir un conférencier qui veut passer son message avec de l'humour, vous allez voir le taux de rétention est énorme versus quelqu'un qui est austère, puis que là, il essaie d'imposer son information, blablabla, puis là, il va, boum, 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 là, les gens, le sujet est intéressant, qu'est-ce que tu as retenu? Rien, ou pas grand-chose. Pourtant, c'était super intéressant. Oui, mais le contexte fait en sorte que l'apprentissage n'est pas aisé dans ce milieu-là. Et c'est le milieu qu'on retrouve dans la majorité des écoles. OK? Et puis pire que ça, ce qu'on va faire subir souvent aux étudiants, aux enfants, c'est justement cette pression-là de la note, de l'évaluation devant la classe pour créer une force. Parce que le professeur se dit, je vais mettre tellement de pression qu'il va s'appliquer la prochaine fois. En réalité, il fait monter le niveau de stress chez l'enfant que face à un examen, le stress va être présent et il va oublier toutes les réponses. OK? On appelle ça justement le stress de performance. Donc, il a étudié, il connaît sa matière, il arrive dans le cours, mais à cause de l'environnement, du côté trop sévère, trop austère, trop... il fige devant l'examen. Et là, il sort de la classe, l'examen, le temps est fini, il sort, puis toutes les réponses arrivent. Boum, 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 boum.
Pourquoi il n'est plus en situation de stress? Mais pourquoi il est en situation de stress? Mais parce qu'il n'y a pas de plaisir. Parce qu'il y a une conséquence à la note qu'il va mettre. Il va y avoir un jugement rendu à la maison. Il va y avoir une conséquence, soit une humiliation même dans le cours, ou le professeur qui va le ridiculiser, ou toutes sortes de situations comme ça où le jeu n'a plus sa place parce qu'on se prend tout le monde au sérieux. OK? Et ça, c'est malheureux, mais le sachant, c'est à nous de s'adapter. OK? Et c'est pour ça, souvent, je donnais une conférence encore hier, et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, justement parce que je mets beaucoup d'humour, souvent quand je fais une conférence. Et les gens me disent, j'en reviens pas, comment j'arrive à apprendre facilement avec toi. C'est pas avec moi, c'est avec l'humour, c'est avec la légèreté. C'est parce qu'il n'y a pas de conséquences. Puis je reste humain, c'est-à-dire que moi-même, si je fais une erreur, je vais en rire. OK? Au lieu de dire, oh, j'aurais pas dû, il aurait fallu, puis là, je vais jouer au professeur qui joue avec moi, qui me regarde, puis on le met en bouchon, puis on va dire, c'est foutu, mon gars, là. OK? T'aurais pas dû, il aurait fallu, ce serait mieux, puis il y a beaucoup d'institutions scolaires, justement, austères, que j'appelle austères, où l'individu qui finit par réussir par pression, après, impose cette pression-là à son environnement. Donc, j'ai appris de cette façon-là, donc je vais le donner aux autres. Puis là, il va éduquer ses enfants, puis ça va être quasiment un régime militaire. Ceci, à telle heure, là, ces enfants-là sont tous stressés, puis là, ils ont de la difficulté à s'adapter, puis qu'est-ce qu'il y a, mon fils? C'est pas qu'est-ce qu'il y a, c'est quel environnement tu as créé autour de lui. OK? Mets de la légèreté, accepte la difficulté, accepte sa difficulté d'apprentissage là-dessus, mets pas de pression, puis tu vas voir que ça va te débloquer. Mais mets l'emphase dessus en disant, je vais trouver des façons je vais mettre plus de pression, je vais essayer de mettre une récompense, mais je reste avec un tempérament trop dur, eh bien, il ne va pas apprendre plus. Donc, si c'est vrai pour l'enfant, si c'est vrai dans les milieux d'apprentissage, c'est vrai dans toute notre vie. Dans toute notre vie, on doit mettre la légèreté, comme on dit, la vie, on ne prend pas ça au sérieux. La vie, on s'abuse. OK? Et si tu manques ton coup, c'est pas grave, tu recommences. Et c'est quoi la conséquence? Il n'y en a pas vraiment dans la réalité. Ben, il y a des situations qui vont amener des conséquences directes, mais l'humain a la chance de, et surtout ici, dans un pays libre comme le nôtre, de même si tu te trompes de carrière, c'est jamais impossible de te reprendre puis de continuer. Alors que dans certaines situations, si vous allez au Japon et vous commencez une carrière dans un domaine, souvent, et que ça ne fonctionne pas, eh bien, il n'y a presque plus d'employeurs qui vont vouloir t'engager. Ta vie, il ne reste plus grand-chose à faire avec. On n'a pas cette mentalité-là ici. OK? Puis pourquoi ce ne serait pas léger? Si quelqu'un serait capable de démontrer que le côté sévère, le côté sérieux, le côté austère amène une meilleure capacité d'apprentissage, tant mieux. Alors que toutes les études ont démontré l'inverse. Pourquoi ça ne se rend pas? Pourquoi ça ne se rend pas dans le parent? Pourquoi ça ne se rend pas dans l'éducateur? Pourquoi ça ne se rend pas dans les milieux d'enseignement? Parce qu'on reproduit ce que nous-mêmes on a subi. Hein? J'ai entendu des parents qui ont eu des punitions physiques, si on veut, qui ont eu ils ont mangé une bonne baffe, puis des fois, ils ont eu un aller-retour, que j'appelle. Puis quand vient le temps de sermonner son enfant, il a dit une bonne baffe, ça ne fait pas du mauvais monde, regarde-moi. Je pense que tu n'as pas compris là. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Il y a peut-être une autre façon de lui faire apprendre. Non, regarde, s'il ne comprend pas avec ça, je ne sais pas avec quoi il va comprendre. Je ne pense pas que c'est une explication, ça. Je ne pense pas que ce soit une démonstration. Je pense que c'est un régime de terreur. Et par terreur, par peur, il va s'adapter. Est-ce qu'il a vraiment appris? Non, mais il sait que s'il fait ça, ça fait mal, donc je ne vais pas le faire. Parce que tu as compris? Non, parce que ça fait mal. L'humain est fait pour se surpasser. Donc, ce que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est mon rôle naturel. Si le petit chaton, il saute puis il essaie de sauter sur le dos de maman puis il n'est pas capable parce qu'il n'a pas assez de force dans les jambes, il va essayer de se surpasser jusqu'à temps qu'il réussisse. Et quand il va réussir, il va essayer de sauter sur la chaise. Et quand il va réussir, il va essayer de sauter sur la table. Et quand l'humain est pareil dans tous les domaines, sauf à partir du moment où j'ai plus rien à apprendre, je m'assois sur mes lauriers, comme on dit. J'ai mon diplôme, je suis certifié, peu importe, je m'assois dessus, je n'apprends plus rien, je suis celui qui sait, je suis diplômé. Moi, ça fait longtemps que j'ai appris que celui qui est diplômé, même universitaire, c'est
c'est à partir de ce moment-là que le vrai apprentissage commence. C'est à partir de là que les gens qui croient tout savoir, ils se rendent compte que quand ils rentrent dans le vrai marché de la vie, justement, oh, regarde, je suis un débutant et je dois apprendre de ce qui est déjà là. Et ça, c'est beaucoup plus la réalité. Donc, ça, c'était mon petit sujet pour aujourd'hui, pour remplacer mon entrevue que je n'ai pas eu que je ne suis pas arrivé à combiner. Mais mercredi prochain, c'est déjà cédulé, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, je vous remercie. Oui, je vois. Oui, c'est le live avec Mélanie. Donc, Linda m'a deviné, m'a perçu. Mercredi prochain, c'est le live avec Mélanie. Et aujourd'hui, ça devait être une autre invitée qui n'est pas arrivée du travail. Donc, c'est pour ça que j'essaie de le retarder, mais elle est retardée au travail. Donc, je n'ai pas arrivé à l'avoir avec moi sur la live. Donc là-dessus, je vous remercie. On ne se voit pas demain. Demain, je suis encore trop loin pour être capable de faire un live. Sinon, je vais le faire sur place là-bas, un petit live, parce que je commence à 17h demain, je crois. Mais je risque d'être avec beaucoup de gens. Sinon, à vendredi. Donc, merci tout le monde. On se revoit certains vendredis. OK? Merci, bye-bye.